Salut à tous, aujourd'hui je réagis sur une rumeur mercato très insistante qui envoie Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Depuis pas mal de jours, on voit fleurir partout sur les réseaux sociaux des photomontages de ce type, qui sont d'ailleurs très bien réalisés. Le Parc des Princes qui est devenu le théâtre des rêves français, si je peux me permettre, depuis l'avenue des Qataris bien sûr, ne nous laisse pas indifférents à chaque mercato. Alors c'est parti, je vais donner mon avis sur ces deux transferts. Et puis à la fin de la vidéo, vous me donnez vos avis en commentaire que je me ferai un plaisir de lire. La bombe du jour nous vient du Qatar. Un journaliste local très connu là-bas annonce que Messi sera bel et bien au PSG la saison prochaine et qu'il ne portera pas le numéro 10. C'est ce même journaliste qui avait annoncé pas mal de transferts, dont Luis Suarez à l'Atlético. Alors si le transfert de Messi ne coûte rien, parce qu'il est en fin de contrat et qu'il est gratuit, le club qui va le récupérer, ça va être le jackpot pour lui, notamment en termes de vente de maillots, de produits dérivés, etc. L'affluence dans les stades risque d'exploser. Le PSG pourra se permettre d'augmenter un peu plus le prix des places. Ceci dit, ce qui m'interpelle moi, c'est le terrain. Et nous savons tous que Messi s'économise énormément. C'est ce qui lui permet d'affoler les compteurs aujourd'hui encore. Et ses stats ces dernières années n'ont pas beaucoup baissé. Messi n'est pas un fervent des courses à répétition, du moins pour ce qui est du repli défensif ou du pressing. Et Pochettino, lui, qui promet un véritable projet de jeu au PSG la saison prochaine, il exige de ses joueurs que tout le monde soit au service du collectif. On l'a vu depuis qu'il est arrivé, les joueurs courent beaucoup. Il a su faire rentrer dans le rang un petit peu Mbappé et Neymar. Alors en toute sincérité, moi je vois pas Léo Messi presser contre des équipes de Ligue 1. D'ailleurs, il est au Barça qui est un des plus grands clubs du monde et il en a rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Alors le PSG, j'ai envie de dire encore moins. Après, voilà, les grands joueurs, on sait que c'est des super professionnels qui sont capables de relever n'importe quel défi, qui vont vouloir prouver, qui vont vouloir placer la barre un peu plus haut. Après, son adaptation, je pense qu'elle va être facile. C'est un vestiaire très hispanophone. L'entraîneur Pochettino est argentin, Di Maria et Paredes sont des Argentins qui le connaissent très bien, il y a son ami Neymar. Et puis c'est pas un problème pour les grands professionnels comme lui. Je suis un peu pessimiste, un peu réticent, mais si vous avez des arguments, n'hésitez pas à me les déposer en commentaire, pas de problème. Donc voilà, pour que Messi marque d'aussi beaux buts que celui-ci par exemple, il faut accepter qu'il ne court pas, qu'il ne fasse pas d'efforts. Et Neymar qui était venu pour devenir Ballon d'Or au PSG, du coup il risque de se retrouver dans l'ombre de Messi. Moi je pense que le meilleur transfert que le PSG peut réaliser, ce serait de garder Kylian Mbappé. Pour moi il représente l'avenir, il est jeune. Et ce qui va rester, ça je sais pas, parce que il rêve d'aller au Real de Madrid. Donc voilà où est ma réticence entre guillemets. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Cette longévité au plus haut niveau s'explique notamment par le peu d'efforts que l'Argentin fournit sur le terrain selon Pep. Ce qui lui est reproché par certains, à savoir son manque d'implication dans le replacement défensif, est devenu l'un de ses secrets pour durer. C'est ce qu'explique son ancien entraîneur. Les stars doivent courir comme tout le monde, sinon l'équipe ne s'en sort pas, il faut donc les convaincre de courir. Parfois vous leur dites « je ne te ferai pas courir 40 mètres comme ceux de l'équipe qui en ont 20 ». À l'heure actuelle, il faut demander à Messi de ne produire que de courts efforts. Il ne peut pas courir juste pour courir, c'est impossible, ajoute le manager de City qui a dirigé la Pulga au Barça. Si Léo courait aujourd'hui comme il courait lors de sa première saison avec moi, il serait blessé tous les 3 mois. Alors Sergio Ramos, on ne le présente plus, c'est probablement le plus grand défenseur de la dernière décennie. C'est un gros bosseur, athlétique, hygiène de vie irréprochable. Il anticipe les attaques adverses mieux que quiconque. Il sait commettre la faute au bon moment. Ceci dit, ce qui m'interpelle maintenant, ce sont ses blessures. Parce que cette saison, il en a eu pas mal.
Il a été éloigné des terrains plus d'une fois. Après, il faut ajouter que le PSG, avec l'avenue des Qataris, qui a toujours cherché à séduire, a déjà pas mal de bad boys dans son effectif. On a pu le voir au match retour contre City. Et Ramos, malgré toute la sérénité qu'il peut apporter, son charisme, son ego surdimensionné, il est, on va dire, un véritable bad boy. Et ce que le PSG ne doit pas oublier, c'est qu'avec les joueurs comme ça, il a déjà eu des problèmes, notamment avec Buffon. Buffon est arrivé, bon, il était peut-être un peu plus âgé, mais il a fait perdre au PSG le match qu'il ne fallait pas perdre contre Manchester United, alors qu'ils avaient gagné le match aller 2-0, et ils ont perdu le retour. Et malgré qu'il n'y a pas d'argent payé en termes de transfert, le salaire de Ramos risque d'être très élevé. Donc je me dis, pourquoi le PSG ne mettrait pas de l'argent sur des postes où c'est défaillant, comme le milieu de terrain et les latéraux. Je pense que ce serait plus prudent selon moi. Donc j'ai fini ma vidéo, j'attends vos commentaires et au plaisir de vous lire. À très bientôt.